Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre en développement durable. Il s'agit de l'agenda 21. Ce chapitre est vraiment très important parce que vous allez vous rendre compte qu'il oriente notre vie quotidienne déjà depuis quelques années et surtout pour les années à venir. Et dans le contexte économique actuel, vous allez vous rendre compte que il est vraiment très important pour nous tous. Alors qu'est-ce que c'est que l'agenda 21? C'est un programme des actions à entreprendre pour le développement durable pour le 21e siècle. Agenda, ça veut dire planning, et 21, c'est le 21e siècle, c'est-à-dire à partir de l'an 2000, élaboré lors du sommet de la Terre à Rio en 1992. Il vise 5 objectifs. Le premier, c'est la lutte contre le changement climatique, essayer de limiter par exemple le réchauffement du climat à 1,5 degré. La préservation de la biodiversité. Biodiversité, je vous rappelle que c'est la diversité des espèces animales. Essayer en fait de les préserver, toutes ces espèces animales, et de ne plus en faire disparaître. Et puis aussi de leur assurer des milieux de vie qui soient plus adaptés et plus accueillants. Préservation des milieux de vie et des ressources. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations. Donc entre territoires, par exemple entre des villages, entre des villes, entre des quartiers, entre des départements, entre des régions, voire même entre des pays. Solidarité entre les générations. Depuis quelques années, on a tendance à rejeter nos vieux, les mettre à l'écart des villes. On les regroupe dans des EHPAD. Et moi, quand j'étais gamin, les vieux étaient au milieu des villages, assis sur des chaises, et les gamins jouaient autour d'eux, ils participaient à la vie du village. Quatrième objectif, épanouissement de tous les êtres humains. Essayer de se rappeler que les êtres humains ne sont pas programmés pour travailler toute leur vie dans des usines pour enrichir les propriétaires des usines, mais qu'ils ont le droit de faire des tâches qui leur plaisent, qui les épanouissent et d'y développer toutes leurs qualités. Et cinquième objectif, une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Alors les collectivités territoriales, c'est-à-dire les départements, les régions, les communautés de communes et les communes elles-mêmes, sont appelées à mettre en place des actions pour l'agenda 21 à leur échelle, intégrant les principes du développement durable à partir d'un mécanisme de consultation de la population. Donc on associe la population à la mise en place de l'agenda 21. Alors autant vous dire que l'agenda 21 il est mis en place dans quasiment toutes les communes, mais il peut être révisé régulièrement. Ainsi naît l'agenda 21 local. Donc je vous donnerai plus tard ou dans un autre cours des liens vers des vidéos qui vous montrent ce qui a été fait dans certaines villes. Alors, la culture joue au niveau administratif le plus proche de la population un rôle essentiel dans l'éducation, la mobilisation et la prise en compte des vues du public, c'est-à-dire des espoirs du public, en faveur d'un développement durable. Deuxièmement, les pratiques qui peuvent être changées pour appliquer l'agenda 21 dans les domaines suivants. Donc j'ai listé un certain nombre de domaines qui concernent nos vies quotidiennes à nous ou à d'autres êtres humains. Par exemple, le transport maritime. Lycée maritime, transport maritime. Eh bien, on peut imaginer des moteurs moins polluants. Donc il y a des moteurs électriques, des moteurs plus tard à l'hydrogène. Il y a des moteurs au gaz qui équipent certains bateaux de Brittany Ferries. Et il y a des essais déjà depuis plus de 10 ans avec un ou des petits cargos qui fonctionnent avec des voiles ou qui sont aidés par des voiles qui permettent une économie de carburant. Même un kitesurf qui aide un cargo de 80 mètres et qui lui permet d'économiser là aussi 15 à 20% de carburant. Dans le transport routier, utiliser des moteurs hybrides, des moteurs électriques pour des petits parcours dans les villes par exemple. Dans la pêche, des bateaux dont le moteur sera alimenté au gaz. Alors il y a les fameux tonniers à voile, il y en a un ou deux exemplaires, mais des bateaux dont on alimenterait le moteur au gaz ou des bateaux à moteur hybride ou à hydrogène. Et puis aussi des aides avec des panneaux photovoltaïques, des petites éoliennes qui permettent d'alimenter des moteurs auxiliaires à bord, comme je sais pas moi par exemple le froid, la climatisation.
Dans le choix de nos produits alimentaires, manger du local, avec le moins de pesticides possible. Dans l'approvisionnement en énergie de nos logements, énergie renouvelable, comme par exemple les chaudières à bois, l'électricité qui vient d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques. Dans nos déplacements, utiliser le covoiturage, ou le partage de voitures, ce qui revient au même, ou des véhicules qui sont mis à disposition par des mairies, ou sur des applications, un peu comme on le voit pour les trottinettes à Paris ou dans les grandes villes. Donc vous cherchez sur votre smartphone la proximité de la voiture et vous arrivez à la voiture, vous payez à une borne et tout de suite vous pouvez utiliser la voiture pour une demi-heure, une heure. Le vélo, les transports en commun. Dans la culture de nos fruits et de nos légumes, sans pesticides, utiliser la permaculture qui respecte, là aussi je vous montrerai des vidéos, qui respecte le cycle des végétaux, qui les associe, qui est moins gourmand en eau. Hydroponie, donc c'est alimenter en eau au goutte à goutte. Jardin partagé. Dans l'utilisation de nos déchets végétaux, le compostage, ça vous connaissez tous, le paillage, c'est-à-dire les débris de haies ou d'arbustes quand vous avez fait la taille, vous les broyez et vous mettez le produit de ce broyage sur les plates-bandes. Et du coup, il y a moins d'évaporation et du coup, on a moins besoin d'arroser. Dans l'utilisation de nos déchets et ou appareils en panne, les ressourceries, ces endroits où on ramène des objets dont on n'a plus besoin et qui sont revendus à pas cher ou réparés avant d'être vendus. Il y a les repair cafés qui se développent dans certaines villes. Vous apportez votre grille-pain, votre robot mixeur qui est en panne, vous asseyez, vous prenez un café, et pendant ce temps-là, un bénévole, ancien technicien, à la retraite par exemple, le répare, ou il le répare avec vous, comme ça il vous apprend, il transmet le savoir. Prêt entre voisins, il y a le service d'échange locaux, le CEL, où les gens échangent leurs services contre la remise de tickets. Et par exemple, on va promener le chien de quelqu'un, on obtient 3 points. Avec ces 3 points, si on a besoin de quelqu'un pour nous aider à repeindre la cuisine ou à réparer notre voiture, la personne vient, récupère des points, nous on lui donne nos points, etc., etc. Donc ça se développe beaucoup, ça existe dans toutes les villes. Prêt entre voisins. En Allemagne, dans certains immeubles, ils font la liste de tout le matériel électroménager et de bricolage dont disposent les uns et les autres. Et on sait, quand on a besoin d'une perceuse, on va taper au 4e étage, à la porte gauche. Quand on a besoin d'une tondeuse, pas d'une tondeuse, mais je sais pas moi, d'une scieuse, hop, on va au 3e étage, etc., etc. Ou en utilisant des applications sur smartphone. Un peu comme les applications de rencontre, qui vous disent que vous arrivez à 100 mètres ou 50 mètres d'une personne qui a le même profil que vous. Là, on se baladerait dans la rue et tac, on verrait que quelqu'un est prêt à prêter sa tondeuse ou à donner des légumes, etc., etc. Alors, depuis plusieurs années, de nombreuses villes s'engagent en faveur du développement durable. Citons 7 actions ou décisions concrètes. Alors là, il y a un lien vers l'agenda 21 de Melun, c'est une vidéo. Il y a aussi une vidéo pour la ville de Mordel, près de Rennes. Exemple, respecter la nature, éduquer, sensibiliser, avec des panneaux d'affichage, avec des interventions de la municipalité dans les classes d'école primaire, dans les maternelles. Deuxième exemple, étendre les jardins familiaux. Les jardins familiaux, vous savez peut-être, c'est des jardins qui sont mis à disposition des habitants par la commune, je crois gratuitement. Et donc, vous faites vos légumes, vos fleurs, puis vous partagez entre vous des légumes, des conseils, etc. Développer les corridors verts très importants, pour permettre à des animaux de traverser la ville la nuit, en général parce qu'il y a moins de mouvement, plutôt que de contourner la ville. Donc ça permet la reproduction entre différentes populations du même animal, un meilleur brassage génétique. Mise en place, développement d'écoquartiers, des quartiers écologiques, dans lesquels on a des maisons qui utilisent qui sont économes en énergie, qui recyclent. Donc là aussi, on verra des exemples. Récupération des eaux de pluie, toilettes sèches. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. Toilettes sèches, ça évite d'utiliser de l'eau. On verse une louche de sciure sur nos besoins et les besoins sont récupérés avec la sciure dans un seau en dessous de la cuvette de toilette. Un seau ou un récipient plus grand et régulièrement, quand on le récipient, mettre dans le jardin, sur le compost. Améliorer les transports en commun et les rendre non polluants et gratuits. Donc il y a la ville de Dunkerque qui a
ces transports gratuits depuis plusieurs années. Et d'autres villes sont en train d'étudier ce système. Encourager les déplacements à vélo, diminuer le bruit en ville, valoriser les centres-villes, aider les petits commerces, plutôt que des centres-villes qui se désertifient, et des gens qui sont obligés d'aller dans les zones commerciales à l'extérieur des villes en prenant leur voiture. Chantier d'insertion pour des chômeurs ou des gens en reconversion, valorisation des déchets, épicerie, restaurants solidaires, plate-bande de légumes et d'arbres fruitiers en ville, accessibles à tous. Donc ça, c'est développé dans certaines villes. Et les arbres fruitiers, il y avait plus d'arbres fruitiers, on pourrait tous se nourrir, faire des compotes. Et les légumes, pareil. Quatrièmement, des collectivités locales s'engagent en faveur des énergies marines renouvelables. En juin 2015, ce sont 6 projets en cours qui concernent directement les professionnels de la pêche. Projet industriel d'éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Donc ça a été étudié, je ne sais pas où ça en est actuellement. Site pilote d'hydrolienne à Bréa, donc ça s'est déroulé. Site pilote d'hydrolienne au Fromveur, donc c'est près de Brest. Donc ça doit être en cours. Site d'expérimentation houlomoteur, donc c'est récupérer de l'électricité à partir de la houle, une sorte de serpent flottant, et qui, en épousant le profil de la houle, produit l'électricité en baie d'Audierne. Je sais qu'il y a des essais aussi dans les îles Shetland, au large de l'Écosse. Site de pilote d'éoliennes flottantes à Groix. Donc ça c'est un projet, je ne sais pas s'il est toujours maintenu. Site d'expérimentation d'hydrolienne dans le golfe du Morbihan. Donc voilà pour cet aspect, ce premier chapitre. Et dans une deuxième vidéo, on va voir comment essayer de remplir tout ce schéma qui visuellement vous montre tout ce qui est possible de faire en appliquant un agenda 21 et en respectant les 5 domaines: préservation de la biodiversité, lutte contre le changement climatique, épanouissement, cohésion sociale, production, consommation responsable. Et là, on aura plein d'exemples comme ça sera plus facile pour vous pour les mémoriser et en parler avec vos familles. Cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt et bon travail. Merci.